Red flag. Ouh là là, on a qui... Oh putain, il est dur à conjuguer ce mot. Je n'ai pas à me justifier auprès de quelqu'un qui ne me verse pas de salaire. Bonjour, bienvenue dans le livre Love Talk. Aujourd'hui, on va parler de la manière qu'ont les gens quand ils datent une nouvelle personne ou quand ils crushent sur une personne, quand ils sont en phase de séduction, la manière dont ils vont se réjouir de laisser patienter l'autre personne, notamment dans la réponse, dans le temps de réponse des messages. Les gens qui sont en train de discuter, de se brancher, tout ça par message. Il y a ce truc de... ok, je vais pas répondre tout de suite, je vais pas montrer que je suis trop intéressée. On voit beaucoup des mecs, des influenceurs masculins ou des trucs comme ça qui vont dire il faut pas montrer à la meuf que t'es intéressé, sinon elle va te bouffer, il faut pas être trop gentil, il faut pas ceci, cela. Il y a aussi beaucoup de meufs qui peuvent répéter ce schéma-là de voilà, je vais pas montrer au mec que je suis intéressée, etc. parce que il va me prendre pour une fille facile ou je sais pas, il va penser que je suis acquise. Bon, soyons clairs, personne dans la vie n'est jamais acquis dans le sens où une acquisition, c'est quand on joue à la bonne paye, par exemple. T'as les cartes acquisition, voilà. Une acquisition, c'est quand tu achètes quelque chose. Un appartement, un Justin Bridou, tu vois. Enfin, tu l'achètes. Une acquisition. D'ailleurs, on va regarder la définition du mot acquisition. C'est pas du tout too much. Dans toutes mes vidéos, on fait des petits check-up définition des mots. Je trouve ça assez intéressant parce que mon ordinateur ne s'allume pas. Je trouve ça assez intéressant. Putain. Je trouve ça assez intéressant parce qu'on a tendance à utiliser les mots mal, en fait, au fur et à mesure du temps. Alors, il y a des fois, c'est pas grave. Moi-même, je parle très très mal le français, qui est ma langue natale. Je le parle très très mal. Je fais beaucoup d'erreurs. Mais il y a des fois, c'est important de reprendre le sens des mots pour se dire, ok, peut-être que là, ce qu'on est en train de dire, ce qu'on est en train de perpétuer comme concept, etc., c'est peut-être pas finalement adapté, c'est peut-être pas adéquat. Peut-être qu'il faut revoir un peu le sens. Un peu comme la vidéo qu'on a fait sur les prélis, tu vois. Alors, définition, acquisition. Action d'acquérir un bien, un droit. Voilà. Voilà. On acquis... Oh putain, il est dur à conjuguer ce mot. On ne fait pas Je vais faire ça. On ne fait pas l'acquisition d'une personne. La personne ne devient pas notre propriété, etc. Donc, quand on dit, ouais, il faut pas que tu te montres qui croit que c'est déjà acquis ou qu'elle croit que c'est déjà acquis, mais de quoi on parle vraiment, de quoi on parle? Il faut arrêter avec ce mot déjà pour commencer. Et pourquoi les gens aiment trop se rendre la tâche difficile? Si la personne, elle te plaît, si t'es intéressé par cette personne, je vois pas pourquoi on devrait le cacher. Enfin, selon moi, il y a rien à y gagner. Si t'as peur que la personne te prenne pour acquise, bah c'est déjà un red flag. Du coup, ça veut dire que t'as déjà cerné comment la personne elle va se comporter et que du coup ça influe sur ton comportement. Tu sais déjà à l'avance que cette personne-là, elle va se comporter mal avec toi ou elle va te ghoster ou quoi ou qu'est-ce si elle voit que t'es trop intéressé. Est-ce qu'on n'a pas un peu la flemme à nos grands âges de jouer au chat et à la souris de cette manière-là? Notre vie n'est pas une comédie dramatique romantique. Je veux dire, on va pas obtenir un César demain pour le jeu du meilleur acteur francophone. Je ne crois pas. Donc, pourquoi on continue de faire ça, là, ces espèces de mascarades? Genre, ah, je lui réponds pas, je veux pas qu'elle croie que, je veux pas qu'il croie que. Mais en fait, tout le monde voit le jeu qui est en train de se jouer. Enfin, on n'est pas teubé. On voit quand la personne en face, elle essaie de nous manipuler ou de nous faire croire un truc. Moi, c'est un truc que je fais plus. Moi, je suis très, très expressive. Et moi, en fait, je me suis jamais retenue. Peut-être il y a longtemps, j'ai dû me retenir, voilà, de dire des choses ou de montrer aux gens qui me plaisaient et tout, parce que j'avais pas envie qu'on se serve de moi et qu'après on me laisse. Parce qu'à cette époque-là, j'étais pas assez forte peut-être ou pas assez, j'avais peut-être pas assez confiance en moi pour mettre mes limites dès le début. Et si j'étais seule, c'était un échec, quoi. Là, aujourd'hui,
Comme être seule déjà, bah c'est pas un échec pour moi, donc bah voilà. Et du coup, si j'aime bien quelqu'un, bah je lui dis quoi? Ah bah je suis intéressée. Si t'es pas intéressée, bon bah, enfin dis-le moi. Genre, on n'a pas besoin de faire semblant quoi. C'est quoi? C'est problème d'ego. On a tous des problèmes d'ego, mais il faut doser un petit peu. Il faut pas faire perdre le temps aux gens. Si t'es pas intéressé par la personne, dis-lui plutôt que de laisser la personne galérer avec toi juste pour gonfler ton ego et pour te sentir puissant, supérieur. Ah regarde, elle me court après, il me court après. Je sais que ça peut être flatteur d'avoir quelqu'un qui nous court après, mais en même temps, encore une fois, je me dis à quel point tu as du temps dans ta vie pour te laisser courir après par une personne pour laquelle tu n'es pas intéressé. Ou peut-être que tu es intéressé, mais apparemment, tu préfères perdre du temps à faire galérer une personne quitte à ce qu'elle se casse, parce qu'elle n'a pas le temps de jouer à ces petites bêtises, juste pour rassurer ton ego et te dire, bah ouais, mais enfin, moi, je suis pas quelqu'un de facile, ou je suis pas... Enfin, on s'en fout de ça. C'est que ça veut dire quoi, facile, pas facile? Que tu es facile à obtenir? Obtenir dans quel sens? Genre au lit, par exemple? Mais si t'as envie, genre, on s'en fout. Enfin, il y a plein de raccourcis qui sont faits, plein d'amalgames. On n'a pas le temps pour ça. J'ai l'impression que je dis ça souvent dans mes vidéos. On n'a pas le temps, en fait. En fait, on est overbooké, ok? On n'a pas le temps. Je dis ça alors que la meuf, elle est dans son appart, elle tourne des vidéos et tout. Non, en vrai, j'ai plein de travail. Parmi ça, j'ai plein de travail. En plus, fonctionner comme ça, je trouve ça biaise grave les relations. Genre, en mode, ouais, je vais le faire attendre ou la faire attendre avant de répondre à son message et tout. Ah, mais regarde, il ou elle me fait attendre. Il ou elle a mis 18 ans à répondre à mon message. Il faut lâcher votre cerveau un petit peu, arrêtez de vous faire des nœuds au cerveau. Moi, ça m'arrive des fois de répondre du tac au tac parce que je suis sur mon tel, parce que j'ai le temps, parce que là, je suis dans un mood à échanger. Et des fois, je calcule pas mon portable parce que toute la journée, on est sur nos tels, parce que moi, je travaille beaucoup avec mon téléphone et que bah, des fois, j'ai juste pas envie de calculer mon téléphone. Et c'est pas parce que je veux faire attendre la personne ou je veux lui montrer que ou parce que je sais pas quoi. C'est juste là, j'ai besoin de lâcher les écrans, tu vois. Et il y a des gens qui vont tout de suite se faire des scénarios et qui vont interpréter ce silence comme quoi je veux les faire galérer ou leur montrer que je suis pas facile ou je sais pas quoi. Moi, je veux rien montrer du tout. Moi, je veux juste faire mon crochet tranquillement devant ma télé, en fait. Genre, je veux qu'on me laisse tranquille. C'est fou de surinterpréter. Et si jamais t'as un doute, au pire, tu demandes à la personne, tu dis, mais non, mais y a pas de doute. En vrai, tu le vois direct. Si la personne, elle est là pour te faire galérer et pour jouer avec toi et tout ça, son ego et tout, ou si juste c'est qu'elle est occupée ou qu'elle a une vie, quoi. En fait, on a des vies. Vraiment, je le répète, on a des vies. Et l'abus d'écran est nocif pour la santé et pour le sommeil. Donc, il faut nous laisser respirer un petit peu et nous laisser le droit de ne pas répondre aux messages du tac au tac. Moi, des fois, ça m'arrive de répondre, je sais pas, 4 jours, 5 jours, une semaine après. Et la personne se vexe pas. Hein. Enfin, je veux dire, même moi, si on me répond 15 jours après, je suis pas vexée parce que moi-même, je sais que dans la vie, des fois, t'as des périodes où t'as envie de parler et d'autres où en fait non, t'as pas envie, mais c'est pas grave, ça reviendra après. Et pourquoi ça serait mort? Genre, ah non, elle a mis une semaine à me répondre, enfin ça va quoi, je suis pas son yinche. Après, je pense que t'es assez intelligent pour voir si la personne elle fait ça pour combler son temps, pour jouer de toi entre guillemets, ou si non, vraiment c'est que c'est son fonctionnement. Après, si toi ce fonctionnement te convient pas, bon bah next, tu vois. Mais les gens ne sont pas forcément mal intentionnés derrière, avec le besoin de te faire galérer ou je sais pas quoi. Enfin, les gens sont différents. Les gens ont des fonctionnements différents. Et moi, en général, c'est un red flag de ouf. Pour moi, pas forcément pour d'autres, parce qu'on a des fonctionnements différents. Mais si quelqu'un me met la pression pour que je réponde, genre, eh oh, bah alors, tu me ghostes, des trucs comme ça, moi, red flag. Ouh là là, je n'ai pas à me justifier. Déjà, rien que dans ma vie professionnelle, j'ai des temps de réponse qui peuvent être assez longs. Dans la vie de tout le monde d'ailleurs, la vie professionnelle de tout le monde, la vie amicale, familiale, nos temps de réponse, ils peuvent être longs. Je n'ai pas à me justifier auprès de quelqu'un qui ne me verse pas de salaire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Genre, je vais commencer à me justifier. Ouais, désolé. En fait, j'avais plein de trucs à faire. J'étais dans le rush et tout. Mais c'est même pas vrai. Peut-être j'étais dans le rush, oui, ou peut-être j'avais juste pas envie de répondre. Parce qu'en fait, là, j'avais besoin de me déconnecter. Donc ça, pour moi, c'est un red flag. Ça, si je vois qu'on me met la pression pour répondre ou des trucs comme ça, c'est un red flag. Si je vois que la personne est dans cet état d'esprit de ah oui, il y a des temps de réponse à adapter ou pas, ceci, cela, je vais pas répondre du tac au tac. Non. Non, non, j'ai la flemme. Et en fait, ce qui t'empêche de réagir normalement ou de réagir comme t'as envie de faire, c'est peut-être parce que t'as peur que on te considère comme quelqu'un que tu veux pas être. Moi, si je réponds vite parfois et que j'ai envie de vite voir la personne ou quoi au caisse, je vais pas me dire ah mais elle va penser que je suis une fille facile parce que je m'en fous en fait. Enfin, en général, de toute façon, les gens qui vont penser ça, en général, je le vois vite et j'arrête de discuter avec ces gens-là, tu vois. Ça, c'est beaucoup un truc dans les relations hétéro aussi, hein. Enfin, ça m'arrive pas dans les relations gays ou queer, tu vois. Genre, il y a pas de t'es une fille facile ou je sais pas quoi. Enfin, ça n'existe pas. Ouais, mais faut la jouer un peu mystérieux, un peu mystérieuse, etc. Mais mystérieux de quoi? Vous affichez tous votre vie sur les réseaux, il y a plus de mystère. Il y a pas de mystère. On sait tous. Quand tu mets 3 fois plus de temps à répondre que nécessaire, on sait que tu veux te donner un air mystérieux. Ça n'éveille pas la curiosité chez moi ou chez les gens. Ça éveille l'énervement ou l'indifférence à la limite, tu vois. Si on voit que tu le fais exprès de mettre du temps à répondre. Parce que tu peux mettre du temps à répondre, mais si tu fais exprès, c'est usant, ça a l'air d'être usant comme fonctionnement. Après, je juge pas le fonctionnement des uns et des autres. Je dis juste que ça fausse quand même vachement, dès les premiers contacts, la relation et qui tu es vraiment. Il faut pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre, hein, si on cherche une relation normale, sincère. Bien sûr que on est dans des relations humaines, donc notre comportement il va changer en fonction de la personne. On est forcément amené à prendre en considération le jugement des autres parce qu'on est des êtres humains et que c'est impossible de dire ah non mais moi je m'en fous du regard des autres, c'est impossible, on est des êtres humains. Mais il faut essayer de se faire violence et de dire ok, là je vais dire vraiment ce que je ressens, ce qui m'intéresse, comment je fonctionne. Voilà, enfin c'est un poids en moins, un gain de temps. Après, il y a ce truc de gens qui aiment bien aussi ce petit jeu de je te fais galérer, tout ça. Et d'accord, hein, enfin si ça te met pas en souffrance et que ça met pas en souffrance l'autre, ok, hein. Genre ça peut être sympa de faire ce genre de jeu. Mais je trouve qu'il y a quand même souvent un petit truc un peu malsain derrière, un petit truc d'ego. C'est bizarre, je trouve ça bizarre. Et en fait, je crois que si, je crois que si on veut pas dire qu'on est intéressé ou qu'on préfère faire galérer, prendre notre temps, etc., je crois que c'est juste tout simplement parce qu'on a peur de se prendre un bâche, hein. Je crois, hein. Ceux qui font ça, j'aimerais bien savoir pourquoi. Je suis en train de réfléchir, moi, quand je le faisais, pourquoi je le faisais. Il y avait une part de j'ai pas envie qu'on me prenne pour une meuf facile parce qu'à l'époque, ça m'importait beaucoup. Là, aujourd'hui, au vu de mon body count, ça m'importe plus trop. Et aussi, je pense qu'il y avait une part de j'ai peur de me faire bâcher. Je crois qu'il y a ça, hein, peur de se faire rejeter, peur que la personne dise non, enfin, en fait, je suis pas intéressée. Je parle juste avec toi parce que ça a nourri mon ego, par exemple. Tu vois, ça fait un petit peu mal. Ça fait un petit peu mal. Mais est-ce que c'est pas mieux d'avoir mal d'un coup et après tu passes à autre chose plutôt que forcer un truc qui finalement n'existe pas. Peut-être que tu es juste un divertissement, une distraction, le temps d'un soir. Il y a un truc qui est sorti sur Insta, je crois, j'ai vu. Genre, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un terme. Le syndrome du dimanche soir, je l'invente, hein, ça s'appelle pas comme ça, mais où le dimanche soir, il y a beaucoup de gens qui vont sur les applis de rencontre parce qu'ils s'ennuient. Et en fait, il y a plein de matchs qui se font le dimanche soir, des petites discussions vite fait de ci, de là, mais en fait, jamais rien de fou, parce qu'en fait, les gens, ils sont juste là pour booster leur ego et pour dire, ah, j'ai des matchs, ah, il y a des gens que j'intéresse, etc. Bon, bah, peut-être que t'es juste une distraction, voilà, un petit boost d'ego pour la personne et trace ton chemin, hein,
en fait, on voit vite hein, quand on n'est pas la priorité de quelqu'un ou pas la priorité, mais quand on n'est pas finalement l'intérêt de quelqu'un comme l'autre nous intéresse. Bon, bah, on va pas forcer, hein. Pourquoi faire? On est beaucoup d'êtres humains sur Terre, on n'a pas le temps. Encore une fois, on n'a pas le temps. C'est toujours mieux d'être seul, tranquille, avec soi-même, que de se faire briser son ego et sa confiance en soi un petit peu plus chaque seconde avec quelqu'un qui nous considère pas ou nous fait galérer, tu vois. Donc la conclusion de tout ça serait finalement, si tu as envie d'être tranquille, que tu discutes avec quelqu'un, que vous êtes en phase de découverte, de séduction, etc., dis-lui simplement comment tu te sens. Et comme ça, t'as toutes les réponses à tes questions. Et si la personne, elle dit « Ah non, mais moi, j'ai besoin de prendre mon temps et tout, machin », et que toi, t'es pressé, parce que t'as le droit d'être pressé, en fait. Il n'y a pas de règle de non, mais il faut prendre son temps, c'est mieux de prendre son temps pour quelque chose de sérieux, ou ceci, ou cela. Il n'y a pas de règle. Tu fais ce que tu veux. Si toi, t'es quelqu'un qui aime bien rencontrer rapidement, ou passer du temps avec les gens, etc., et que ça te saoule de parler 1000 ans, comme moi, par exemple, ben, t'as le droit d'être comme ça. Si la personne en face de toi n'est pas comme ça, elle a le droit aussi. Mais du coup, venez, on arrête de s'obstiner à parler avec des personnes qui fonctionnent pas comme nous. Ouais, mais peut-être qu'on passe à côté de quelque chose. Oui, tu passes à côté de temps précieux. Voilà, c'est tout ce que tu vas perdre. Du temps précieux, l'amour de toi, l'estime de toi, et etc., etc. Bon, j'exagère un peu, mais non, je crois pas. Moi, j'en veux plus des gens qui sont pingres sur les compliments ou sur leur ressenti. Si t'es intéressé par la personne, dis-lui. Si tu la trouves belle, intelligente, brillante, dis-lui. Qu'est-ce que ça va te coûter de dire la vérité ou d'être sympa ou tu vois? Je veux pas qu'elle pense que je suis acquis, mais personne va rien penser. Personne. Vraiment. Vous avez pas d'autres soucis, quand même, dans la vie? Venez, on s'aime, on se le dit qu'on s'aime. Moi, j'adore quand on me complimente. Moi, en plus, moi, plus tu me complimentes et plus je m'accroche à toi. Hein. Il y a ce truc de miroir égocentrique, tu vois. Enfin, c'est comme ça que ça marche. On est très égocentrique, très narcissique. Donc moi, si tu me montres que je te plais, que tu me fais des compliments, que je suis une personne intéressante à tes yeux, etc., ah mais mon intérêt décuple. Peut-être que ça marchera pas, peut-être que ça marchera, on sait pas, mais tu vois, je me dis, ah bah c'est bien. La personne, elle a pas peur de dire, elle va pas faire des courbettes pour rien ou se retenir pour rien. C'est bien de vivre les choses pleinement, quoi. Tout simplement. Vivons les choses pleinement. On va finir cette vidéo sur ça. N'hésitez pas à vous abonner. Franchement, c'est gratuit. Dieu sait que moi, je demande beaucoup d'argent tout le temps pour tout. Mais là, c'est gratuit. Donc, je vois pas ce qui vous empêche de cliquer. Parce qu'il y a au moins 1 million de vues sur chacune de mes vidéos. Et j'ai pas beaucoup d'abonnés. Donc, je suis un peu triste. Faites marcher mon ego, s'il vous plaît. Abonnez-vous. Parce que j'ai besoin. Arrêtez de me faire galérer. Vous êtes là, vous regardez mes vidéos. Mais vous vous dites, ouais, on n'a pas envie que Liv, elle nous prenne pour acquis, donc on va pas s'abonner. Non, abonnez-vous en fait. Bisous la team!